se tantôt. C'est parti. Oh. Salut! Comment ça va? Ça va extrêmement bien. Et toi? Ça va vraiment très bien. Je suis emballée de passer la semaine avec toi. Oui, moi aussi, je suis très, très content. Et je pense que je suis pas la seule parce qu'on a eu beaucoup de courriels et de commentaires des gens qui sont vraiment très contents aussi de passer la semaine avec toi. Ah bon, tant mieux. Bon, Et merci. un peu jaloux que j'ai eu un câlin de l'aumônier Georges hier. Ah, mais écoute, Georges est disponible, hein? Il faut juste... Est-ce que t'en fais pour vrai dans la rue, des câlins au monde? Il y a une femme qui est exactement ce qui m'est arrivé la semaine passée. J'étais chez un voisin, puis ils avaient des amis de l'extérieur, de la province, mais de l'Ontario. Et elle écoute ça. La seule émission francophone qu'elle écoute en Ontario, c'est ça. Unité 9. Puis là, ils ont dit, il faut qu'on aille la chercher. Ils vont la chercher. Elle arrive. Là, sur le coup, c'est pas qui est-ce qu'elle vient voir. Puis elle dit, puis il faut lui rappeler parce qu'elle est trop sur le choc. Puis la première affaire qu'elle fait, c'est, oh mon Dieu, puis elle s'en vient, puis elle vient chercher un câlin. J'ai hâte de voir qu'est-ce que les gens vont vouloir que tu leur donnes après avoir vu le film Hot Dog dans lequel tu vas jouer cet été. Oui, c'est un lien douteux, mais on va regarder un extrait de la bande-annonce d'Hot Dog tout de suite. Et il n'a pas eu le contrat. Il tient en route pour le bureau, lui, au moins, là. Je dis ce qu'on l'a collé senior. En passant, c'est pas moi qui annonce mon adore. Arrange-toi pour connaître tous les documents juridiques à y faire signer lundi matin pour qu'on s'en débarrasse une fois pour toutes. Putain, mais tabarnak. Alors, t'as l'air d'un méchant là-dedans, Paul. Oh non, pas du tout. C'est l'histoire de gars ordinaires qui se ramassent dans une situation extraordinaire. C'est ça. C'est ce qui fait la comédie dans l'affaire. Non, je suis pas méchant. Ça, c'est le début du film. Puis là, on l'a dit, hein, ce que c'était. Fait que c'est un gars qui pense qu'il se fait mettre à la porte, puis il est en maudit, fait qu'il se dit, je coulerai pas tout seul, m'a coulé accompagné aussi. Et il se rend compte 24 heures plus tard que c'est pas lui qui voulait mettre à la porte. Puis là, ben, éventuellement, évidemment, l'histoire de la dent dans saucisse va sortir. Et là, ça va être la course contre la montre, la course à la surenchère pour savoir comment ça va se terminer, tout ça. Mais au fur et à mesure qu'ils avancent, ils se mettent dans la... Chloute. Oui. Ça sort quand? 9 août. Le 9 août. Oui, je pense que c'est 9 août. Est-ce que tu es prêt pour notre premier invité? Oui, j'ai très hâte de voir ça. Quand tu acceptes de venir sur le plateau avec ton animal, tu sais que ce sera plus toi la vedette. Voici Pavlov et son maître, MC Gérard. Ah oui! Quel beau costume! Hey! C'est beau, et c'est mi-chic. Ben oui, c'est mi-chic, puis Oui. ben, écoute, c'est d'une bonne Un peu comme moi. Ben oui, t'as... J'ai mis mon T-shirt Tekel. Ah, ben oui. Oui, c'est magnifique parce que les yeux sont à la bonne place et puis la bédaine aussi. OK, c'est beau pour le reste, on le Non, mais la bédaine, là, ça permet de le museau. Bon. Anyway. Alors, est-ce que, si je dis Privyet, Pavlov, est-ce qu'il comprend le russe? Non. Il comprend le français un peu, fait que le russe, je vous avouerais que quand même. C'est décevant. Oui, ben non, c'est un chien brillant, c'est un chien surtout très attachant. Regarde le beau regard qu'il a. Il est magnifique. Oui, tout à fait. Je trouve qu'il porte le costume aussi sans aucune humiliation. Tout à fait. Félicitations à Pavlov. En fait, notre invité ce soir, c'est Pavlov. Oui. Toi, t'es vraiment le taxi qui a amené Pavlov ici parce qu'il est porte-parole d'un événement Oui. dont on va parler dans une petite minute. Il est porte-parole. Puis évidemment, j'ai essayé de tout faire pour qu'il porte la parole, mais comme tu vois, il y a le regard qui veut la porter, hein, il s'en va vers là. Mais malheureusement, les babines ne suivent pas les papas. Il porte le hot dog, on peut pas tout Non, avoir, on peut pas c'est tout vrai. porter dans la vie. Mais tu sais, après sa gig là, avec le FTA, s'il est disponible au mois de juillet, on fait la tournée de la province pour la promotion du film Hot Dog. Avec hot dog. Hein? Voilà. C'est ton Éric jamais. Salvaire. Ça serait le fun, Éric Salvaire. Je vous les le vois loue. très bien ensemble. Mais il y a UDA maintenant, donc il coûte très très cher. Ah, d'accord. T'as 40 ans, il y a vraiment pas longtemps. Bonne fête en retard. Merci Stéphane. Pourquoi tu ris? C'est parce que j'en parle pas. Moi, ma fête, je me cache en boule dans mon garde-robe et je ne le fête pas. Personne ne le sait. Donc, je suis sous le choc un peu. Non, tu pour vrai? Oui, pour J'ai vrai. fait un faux pas, Pas de du le tout, dire. pas du tout. Ça fait pas de faux pas. Tu es quand même une des premières personnes à m'en parler. Puis en plus, cette année, je changeais de décennie. Puis je suis de la génération
des gens qui sont des éternels adolescents, n'est-ce pas? La preuve, c'est que j'ai un chien saucisse, puis je suis habillé comme je suis habillé là. Donc, 40 ans, ben c'est ça a donné comme... Mais c'est toujours un choc plus le 38 vers le 40, puis le 28 vers le 30. Fait que j'ai trouvé ça un petit peu moins pire. Mais tu vois, tu t'habilles encore comme ça, le chapeau, tout ça. Fait que il y en a pas. Moi, j'ai 47 maintenant. J'ai pas l'air de ça, mais tu sais, on reste dans notre tête. Oui, c'est vrai. Non, c'est pas si pire. Ça change rien. Mais je l'ai pas fêté. Non? Ah non, pas en tout. Ah non, je veux pas. OK. Mais en même temps, ça sera pas parce que je sais qu'il y a plein de monde là, qui nous écoute qui disent ben là, t'as 40, là, calme-toi de pompon. Là, le 40, Ben c'est le nouveau 20, là. Ouais, c'est ça. là. Fait que, tu sais, c'est dans la tête que ça se passe et tout ça. Puis j'ai eu des exemples. Tu sais, mes grands-parents ont été jeunes jusqu'à leur âge très, très avancé. Mais c'est juste que la journée, en tant que telle, je suis vraiment pas du monde. Puis je suis très positif dans la vie, assez sympathique et drôle. Mais la journée de ma fête, non, achetez-moi pas. Il y a juste lui qui a le droit d'être là, puis je veux pas de fête. Il n'est pas venu seul, Pavlov, ce soir, pour nous parler de cette production qui va avoir lieu dans le cadre du festival Transamérique. Il est venu avec plusieurs de ses amis. Les voici, une quarantaine de chiens saucisses. Oh mon Dieu! Alors, entre autres, on a Dali, on a Nitro, Sienna, il y a Salami aussi avec nous, Muscade, Gus, Poupe, Choco, Laura, Rémi, Bella, Baguette, Molly, Lulu, Dagobert, Billy Boy, Cookie, Ourson Love, et j'en passe, et j'en reviens pas. Ils sont tous beaux. Ils sont sages. magnifiques. Oui, ils sont sages. Il faut pas, c'est des dominos, par exemple. S'il y en a un qui pogne les nerfs, les 39 autres vont suivre. Mais pour l'instant, tout le monde est calme, tout le monde. Mais c'est les chiens les plus beaux. Regardez ça comme ils sont beaux. Ben, c'est vrai qu'il y en a des différents. Moi, je savais pas qu'il y avait autant de teckels différents. Mais parle-nous de cette production-là. Donc, pourquoi 47 teckels? Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est un artiste qui nous vient d'Australie. C'est dans le cadre du FTA. Le FTA, bon, c'est du théâtre expérimental, c'est de l'art contemporain. Donc, souvent, on est un peu rébarbatif, mais c'est pour ça qu'à chaque année, le FTA fait un événement un peu plus grand public. L'année passée, c'était le Grand Continental. C'était des milliers de personnes qui dansaient en ligne en même temps. Puis cette année, c'est un événement avec des chiens saucisses. Donc, Bennett Miller de l'Australie, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il recrée l'ONU avec 47 chiens saucisses qui représentent 47 pays. Ça a l'air un peu absurde sur le coup, parce que c'est des chiens comme ça qui représentent des pays. peu! Mais, comme dans tout art, il y a un concept. Bon, évidemment, l'ONU, on connaît un peu moins ça au Québec, mais si vous pensez, par exemple, à la période de questions à l'Assemblée nationale, c'est quasiment aussi pire que des chiens saucisses. Tout le monde crie, tout le monde s'engueule, personne s'écoute. Mais personne se sniffe, par exemple, ou se lèche. C'est ce qu'on voit au-dessus du encore bureau. drôle. Qu'est-ce qui se passe c'est en vrai dessous? qu'on C'est ton voit. jamais. C'est encore drôle. C'est ton jamais. Donc, c'est 1 heure, c'est 3 fois, c'est gratuit, venez faire un tour. C'est à Montréal, c'est vendredi, samedi, dimanche. Et puis, ce qui est intéressant, ce que l'artiste me disait, c'est que c'est pas juste les chiens, c'est les gens. Parce qu'il y a une foule qui vient voir le spectacle. Et croyez-le ou non, on agit avec les chiens de la même manière qu'on agirait si on allait voir l'ONU, par exemple. Donc, Bon, ça y est, c'est parti. s'il y en a... Ça, c'est quel pays qui jappe en ce Ben, moment? à Là? mon Qui avis, est pas l'artiste content? l'aurait choisi pour la Chine, parce qu'il Ok. crie un peu plus fort. Parce que ça aussi, il a choisi les chiens en rapport au pays. Donc, OK, les là, il y a chiens- quelqu'un qui grogne. Ce serait quel pays qui Je grogne? mettrais les États-Unis d'Amérique, moi. Ils grognent, mais tu sais, il se passe pas grand-chose. Il a choisi, tu as compris le concept, les chiens sont choisis en conséquence. Puis comme vous voyez, tout le monde, on porte attention, mais c'est ça, les gens dans la foule, si le chien du Canada, on est au Canada, quand il le fait en Australie, quand le chien d'Australie faisait un bon coup, les gens l'ovationnaient. Quand il faisait un mauvais coup, les gens le huaient. Donc on recrée notre nationalisme avec des chiens pour vous montrer comment l'être humain est niaiseux. C'est pour ça qu'il utilise des chiens. Le sous-texte, c'est quasiment les chiens sont quasiment plus intelligents que nous autres. T'sais. Fait que c'est assez intéressant. Puis il a choisi les chiens saucisses parce qu'ils ont un visage excessivement expressif. Puis ils ont à peu près les mêmes couleurs que les races humaines, c'est-à-dire blanc, noir, brun et tout ça. Et puis ça se promène un peu partout dans le monde, puis ça obtient vraiment un grand succès. Mais le FTA et moi, on s'attendait pas, parce qu'ils ont fait des auditions, on s'attendait pas que ça ait été aussi populaire. Mais quand ils ont fait l'appel d'audition, il y a des milliers de personnes qui ont répondu à l'appel. Tout le monde voulait passer son chien en audition. Fait que je pense qu'on a touché à quelque chose. Bien, vous le voyez, l'amour des chiens saucisses. Et des propriétaires envers leurs chiens, parce qu'il fallait quand même déplacer tout ce monde-là. Ce soir, on vous remercie Tout à fait. énormément Merci d'être beaucoup. venu nous montrer ça, vraiment. Ils sont beaux. Ça donne un avant-goût. Pavlov fait partie du spectacle aussi? Ou... Pavlov fait partie du spectacle. Il va représenter un des pays. J'ai pas voulu savoir lequel encore. Mais en tout cas, si vous voulez vous... tu sais, une belle initiation à l'art contemporain. Là, tu sais, des fois, l'art contemporain, on voit ça comme étant un milieu un peu snob, un milieu qui n'est pas pour nous, tout ça. Mais là, vous voyez, là, c'est avec des animaux, tout ça. Venez faire un tour, puis ça va vous donner le goût d'avoir d'autres spectacles dans le cadre du FTA. Alors, à partir de vendredi, pour tout le week-end, ça s'appelle Dachung UN, ouais, c'est comme... Dachung. En français, c'est Tekel ONU, si vous voulez, parce que c'est une reproduction de l'ONU.
avec des dachshunds qui sont en français des teckels. Ah, de l'artiste Bennett Miller avec 47 teckels, donc présenté dans le cadre du Festival Transamérique de Montréal à la place des festivals tous les week-ends. Après la pause, vous allez voir pourquoi le ridicule ne tue pas. On les lâche lousses. C'est sûr, ça tue pas. Ah oui, oui, oui.